Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais! Eh, vous avez raison. Bonjour bande de tanches. Ouais, je sais, je viens de vous traiter d'idiot. D'entrée de jeu, ouais. Non mais tu te prends pour qui? Tu me traites C'est pas pas la peine de vous énerver. Pardon. Car vous n'allez pas tarder à voir que, eh bien, cette insulte est souvent méritée. D'ailleurs, il faut que je vous le dise, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à Poisson Fécond TV, ça fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous ai trouvé des documentaires en rapport avec la vidéo présente. Le premier, c'est L'âge de la stupidité, où en 2055, il y a un homme qui vit seul au sommet d'une tour, et face à l'ensemble des archives vidéo du monde, eh bien il cherche à comprendre pourquoi personne n'a essayé de réagir face au dérèglement climatique annonciateur des années 2000. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il y en a aussi un autre qui est assez connu et excellent, c'est Demain tous crétins, où une enquête a été menée sur le fait que le QI est en train de baisser, qu'il y a de plus en plus d'enfants atteints d'hyperactivité ou de troubles de l'apprentissage. En gros, est-ce qu'on serait en train d'aller dans une évolution à l'envers où on devient de plus en plus con? Bref, c'est l'objet de ce docu, mais si ça vous intéresse, vous avez les liens en description. On est reparti. Oh shit. C'est reparti mon kiki. Il nous arrive à tous d'être parfois bien plus cons qu'on l'imagine, selon une étude en tout cas de tout ce qui est le plus sérieux. Ah ben ça m'étonne pas du tout, hein. Quand tu vois la médiocrité ambiante, c'est juste sidérant quoi. Alors oui, bon, je me répète, mais l'étude te concerne aussi mon con. Oui, parce que il t'arrive très probablement de te surestimer, comme nous tous, désolé. Alors pourquoi est-on si aveugle à notre propre médiocrité? Voyons voir ça en 6 minutes, ce qui équivaut donc du coup à 360 secondes. Ouais, j'ai une certaine agilité mentale, je jongle parfois avec les unités, parfois, histoire de pouvoir prouver en même temps Pour vous prouver à quel point on peut être idiot sans s'en douter, eh bien je vais vous raconter l'histoire d'un certain Wheeler McArthur. Chris, on sait déjà qu'il y a des cons qui existent, il y a qu'à regarder une conférence de presse de Donald Trump pour s'en convaincre. Non, je sais pas pourquoi tu dis ça, quoi. Mais en tout cas, non, Trump est un génie à côté. So true. Parce que McArthur est tellement con qu'il a tranquillement braqué 2 banques à visage découvert, et ce, dans la même journée. C'était dans la ville de Pittsburgh en 95, il y avait des caméras de surveillance, et donc je vous le donne en mille, les flics ont fait circuler les images de son visage aux infos, quelqu'un l'a reconnu, la police est arrivée, il a été arrêté dans la même journée, fin de l'histoire. Mais c'est juste l'histoire d'un braquage raté ton truc? Attends, j'ai pas fini. Quand il a été derrière les barreaux, McArthur a déclaré ne pas comprendre comment on l'avait arrêté car il avait bien pensé à se mettre du jus de citron sur le visage. Parce que selon lui, avoir du jus de citron sur la peau rend invisible. Mais à quel moment il s'est mis à penser à un truc pareil? Eh bien parce qu'il savait qu'on pouvait faire une écriture invisible avec du jus de citron et ensuite révéler le message codé en chauffant le papier. Bref, une petite astuce, un petit truc rigolo. Mais quoi? Mais s'il voulait pas être reconnu, fallait pas mettre du citron mais directement de l'acide enfin. Oui, je sais. Mais lui, ça lui paraissait logique de faire comme ça. Et pourtant, il n'était pas drogué, il n'avait pas non plus de problème psychiatrique. Non, il était simplement con. Faut vous acheter une antidote parce que là vous êtes complètement con. Cette petite histoire a médusé 2 chercheurs du nom de Dunning et Kruger. Et ce qui les étonnait le plus, ce n'était pas qu'un mec puisse être aussi con. Non, ils étaient bien davantage surpris qu'on puisse être con à un tel niveau de certitude. Puisque comment peut-on être aussi sûr de soi au point de passer à l'action ? Pour le découvrir, notre duo de chercheurs a décidé de mener en 1999 une étude. Ils ont réuni des volontaires à qui ils ont fait passer un test de logique, de grammaire et d'humour avant de noter leur performance. Le but étant d'évaluer la confiance en soi des candidats, les chercheurs leur ont demandé de s'auto-évaluer pour voir si leurs pronostics correspondaient à leur véritable note. Eh bien, le résultat, c'est que les plus mauvais ont eu tendance à se surestimer pas mal, alors que les meilleurs, non. Les top performers ont eu plutôt tendance à se sous-estimer. Ok, donc les cons sont sur 2. C'est pas étonnant si tu veux mon avis? Bah, en l'occurrence, non, je veux pas ton avis, parce que là, tu parles des cons comme si t'étais pas concerné, mais qui te dit que tu ne fais pas partie des gens qui se surestiment? Et c'est d'ailleurs valable pour tout le monde, moi y compris. Joris le con, il est vraiment très con. Débat. En fait, la plupart des gens se surestiment de ouf. Et une psychologue suédoise a réalisé un sondage qui l'a prouvé dans les années 80. Elle a demandé à des automobilistes d'évaluer leurs aptitudes au volant, et il y en a 88% qui ont répondu qu'ils conduisaient mieux que la moyenne. Et pareil pour les professeurs d'une école qui ont été 94% à se penser meilleurs que la moyenne de leurs collègues, en toute humilité. Ah ouais, il y en a forcément qui se trompent sans le savoir. Exactement. Et selon nos compères Dunning et Kruger, la cause serait la suivante. On ne peut pas se rendre compte à quel point on est ignorant dans certains domaines. Car pour mesurer notre ignorance, eh bien, il faudrait qu'on soit moins ignorant. Et le problème là-dessus, c'est que on n'a pas idée de notre ignorance, de ce qui nous manque. Alors que, à contrario, les plus performants mesurent mieux l'étendue de leur ignorance. Quand on connaît bien un domaine, eh bien, on devine mieux sa complexité. Et donc, paradoxalement, on voit le verre à moitié vide. Ouais, mais les meilleurs, ils se rendent bien compte qu'ils ont réussi le test quand même. Eh bien oui, mais vu qu'ils ont trouvé le test facile, ils vont penser que les autres ont réussi aussi bien, voire mieux. Et pourtant, non.
Ce qui fait qu'on n'est pas hyper avancé. On peut donc décidément pas se fier à soi-même pour se situer par rapport aux autres. Et c'est cadeau, voici une petite énigme pour ceux qui auraient encore du mal à l'admettre. Imaginez que vous partiez acheter un cahier et malheureusement, il n'y a aucun cahier vendu seul. Il y a seulement des packs avec cahier plus stylo. Attends, 2 secondes. Ah, je le tiens, je l'ai. Non mais attends, j'ai pas encore posé la question. Ah ouais. Bref, vous voulez acheter uniquement le cahier, tel un gros radin. Mais pour trouver son prix, vous avez seulement 2 infos. Vous savez que le cahier et le stylo ensemble coûtent 1,10 €. Et vous savez aussi que le cahier coûte 1 € de plus que le stylo. Donc combien coûte-t-il séparément? C'est trop facile ton truc, il suffit d'avoir un peu du jet. Eh bah vas-y, donne ta réponse au lieu de t'acheter du temps. Le cahier coûte 1 € et le stylo coûte 10 centimes. Eh ben non, désolé, mais ça faisait seulement 90 centimes d'écart entre les 2 articles. Puisque la réponse était 1 € et 5 centimes pour le cahier et seulement 5 centimes pour le stylo. 5 centimes le stylo? Mais c'est trop une bonne affaire. Vas-y, je vais en prendre quelques-uns. Hein. Non mais, n'essaye pas de noyer le poisson. Fais con. T'as échoué, donc y a pas besoin d'avoir honte. Mais t'inquiète pas, puisque même les étudiants d'Harvard, qui est quand même la meilleure école au monde, ont eux aussi raté le test. Donc voilà, une mini démonstration pour voir qu'il ne suffit pas d'être sûr de soi pour avoir raison, mais bon, attention à la caricature inverse. Il ne sert à rien de feindre la modestie et le doute pour être un génie. Car il y a justement une exagération qu'on entend souvent à propos de l'effet Dunning-Kruger. Ce que beaucoup de gens en retiennent, c'est que les personnes les plus bêtes pensent qu'elles sont les meilleures, alors que les meilleures pensent souvent qu'elles sont les plus médiocres. Et pourtant, c'est complètement faux. Les plus mauvais se surestiment, certes, mais pas au point de penser qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Et réciproquement, les meilleurs se sous-estiment un peu, mais sans penser pour autant qu'ils sont en dessous de tout. Voilà, ne tombez pas dans la caricature. Et puis restez également prudent dans l'interprétation des résultats, car en fin de compte, on n'est pas sûr à 100% que les nuls se surestiment à cause de leur ignorance. Et si ça se trouve, c'est peut-être carrément l'inverse. C'est-à-dire? On ne sait pas si les gens cons prennent la confiance parce qu'ils sont cons, ou si les gens qui ont la confiance deviennent cons parce qu'ils ont la confiance. Putain. Rien compris, moi. Ouais, vous suivez, hein. Oui, parce que, à bien y réfléchir, on a un peu tous la tentation de se voir meilleur que l'on est. C'est agréable, quoi. Sauf que si on ne résiste pas à cette illusion, eh bien, on finit par penser qu'on est un génie inné et on se repose sur ses lauriers, sans plus rien apprendre. Ah oui, et du coup, la personne un peu plus critique avec elle-même serait poussée à faire plus d'efforts. Ouais, voilà, c'est une interprétation possible. Mais bon, entre celles qui sont trop dures avec elles-mêmes et celles qui ne le sont pas assez, il y a un juste milieu. Et il vaut mieux ne pas trop se fier à soi-même pour s'évaluer. Et donc, finalement, ne vaut-il pas mieux en laisser le soin aux autres de porter un jugement sur soi pour éviter d'être à la fois juge et partie? Voilà, j'espère que cette vidéo un peu méta sur la fin vous a plu. Et j'ai un petit mot à rajouter pour finir la suite de l'anecdote avec le cambrioleur maladroit. En fait, le mec a quand même essayé de faire un test avant son cambriolage, histoire de savoir si le jus de citron rendait invisible. Donc il s'est photographié avec du jus de citron sur la tête et il ne s'est pas vu sur la photo. Alors, il y avait une démarche scientifique, mais malheureusement, il en a déduit que le jus de citron rendait invisible alors que ça l'avait surtout rendu aveugle. Sur ce, la Poiscaille, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt.